Mary zon mel. Zon pieo, se na disla puye. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes heureux de vous accueillir en cette première soirée de cette belle semaine de prière axée sur la famille, tandis que nous répondons à ce grand rendez-vous que Dieu lui-même nous fait de pouvoir nous retrouver en sa présence en tant que membres de la grande famille céleste, pour que nous puissions recevoir les instructions de notre Maître, lui qui veut que nous soyons tous ses vrais disciples. Dans le livre Foyer chrétien, la servante du Seigneur nous dit que chaque membre de la famille doit se nourrir des enseignements du Christ. Et l'intérêt de chaque âme est d'être soigneusement préservée afin que Satan ne puisse pas la séduire et l'éloigner du Christ. En d'autres termes, je dirais que l'intérêt de chacun de nous, c'est d'être des disciples de Dieu, disciples du Christ, et que chaque famille, chaque foyer soit disciple du Christ. Tel est l'idéal que chaque famille devrait s'efforcer d'atteindre. Et cette semaine, c'est là notre objectif, que par la prière, par l'étude de la parole de Dieu, à travers l'enseignement que Dieu va nous donner, soit dans les conseils, soit dans les sermons, soit dans les études, que nous soyons tous membres de cette grande famille des disciples du Christ. Je vous invite à ouvrir vos livres de chants et à exécuter avec moi les paroles que nous trouvons au numéro 431. Quelle est douce l'harmonie du foyer où le Seigneur communique avec sa vie un amour toujours parfait. Quelle est douce l'harmonie du foyer où le Seigneur communique avec sa vie un amour toujours vainqueur. C'est l'heureuse discipline du Sauveur puissant et doux. Devant lui, le cœur s'incline de l'épouse et de l'époux. Si l'enfant à tête blonde, réjouissez votre foyer, avant que la joie inonde
déjà prêt à le choyer, à former ce petit être pour le beau séjour des cieux, qu'il grandisse pour le Maître, Jésus l'ami précieux. Le foyer est éphémère, comme tout en ces bas lieux. Mais Jésus, répète, espère à tout être sous les cieux, dans sa paix et dans sa joie, nous serons unis un jour, dans son éternel amour. Récoltons les douces choses que Dieu met sur le chemin. Beau épi et belle rose, je t'empaille et ronce au loin, trouvant une douce joie dans les biens de chaque jour, car c'est Dieu qui les envoie pour nous prouver son amour. Nous vous invitons à ouvrir vos Bibles, tandis que nous allons lire au psaume 127. Psaume 127. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Amen. Nous vous invitons à vous mettre à genoux tandis que nous allons prier. Notre bon et tendre Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'opportunité que tu nous accordes de nous retrouver en ta présence. Merci pour cette grande convocation que tu nous donnes. Tu veux perfectionner nos vies. Tu veux travailler en chacun de nous, mais d'une façon bien spéciale. Tu veux travailler avec tes enfants en famille. Tu veux que nos familles soient l'image de la vie céleste, afin que nous soyons tes représentants. Tandis que nous nous présentons devant toi en cet instant, veuilles-tu, au tendre Père, nous pardonner nos péchés et permets que nous soyons réceptifs à ta parole, que nous soyons obéissants et que toi-même tu œuvres dans nos vies pour l'accomplissement de ta volonté. Fais-nous sentir ta présence en ce soir et parle à nos cœurs, car nous t'en prions en Jésus notre Sauveur, lui qui vit et qui règne dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen.
Maintenant, c'est un instant très important pour chacun de nous. L'occasion que nous avons de pouvoir nous approcher de Dieu pour présenter à notre Seigneur nos requêtes, pour présenter à notre Dieu les besoins de nos familles, pour intercéder auprès du trône de la grâce, afin que l'Éternel puisse avoir pitié de nous, puisse avoir compassion de chacun de nous, que Dieu puisse répondre à nos besoins, que Dieu puisse nous accorder la force de pouvoir affronter les défis quotidiens de notre vie de famille. C'est encore dans le livre Foyer chrétien que nous lisons cette déclaration faite par le Saint-Esprit à travers la servante du Seigneur, Ellen White. Il est dit que la famille du ciel et celle de la terre n'en font qu'une. C'est pour nous que le Seigneur est monté au ciel. Et c'est pour nous qu'il vit. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Mes frères et sœurs, chers amis, membres de la grande famille de Dieu, nous avons cette certitude que notre grand frère, Jésus, il est dans le sanctuaire céleste en vue d'intercéder pour vous et moi. Et c'est avec cette grande conviction que nous allons nous approcher de lui pour présenter à Dieu nos requêtes. Nous n'avons pas une boîte pour déposer des requêtes de prière, mais nos cœurs. C'est le meilleur moyen pour communiquer à Dieu. Tandis que nous allons demander à Jésus lui-même d'intercéder pour chacune de nos familles. Nous allons nous mettre à genoux dans un instant et je serai votre porte-parole. Et pendant la prière, je vais me taire un instant pour demander à chacun de présenter à Dieu ses requêtes personnelles, car nous avons chacun des besoins que personne d'autre ne connaît, si ce n'est que Dieu lui-même. Et pendant ce temps de silence, chacun va adresser ses prières à Dieu pour demander à Dieu lui-même d'intercéder pour vous et pour moi. Nous allons chanter un couplet du chant « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien ». Et tandis que nous chantons ce cantique, le premier couplet, nous allons nous mettre à genoux pour ce temps d'intercession. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre bien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prions Dieu.
Notre Seigneur, notre Père, notre Dieu, merci parce que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, lui qui intercède pour chacun de nous. Merci de ce que nous pouvons nous approcher de toi avec cette certitude que tu entends et que tu réponds à nos requêtes. Ô Dieu notre Père, en cet instant, nous voulons te prier et nous voulons te demander pardon pour chaque erreur commise par nos familles, pour chaque manquement et pour chaque négligence. Nous voulons te prier pour chaque membre de chaque famille qui adore avec nous en cet instant. Nous voulons te prier et nous demandons à notre Sauveur Jésus d'intercéder pour chacune de ces familles. Toi qui connais les besoins de chacune de ces familles, toi qui connais les luttes auxquelles chacune doit faire face, toi qui connais aussi les faiblesses de chaque membre de ces familles, nous voulons te demander, ô Dieu, d'intervenir avec ta toute-puissance afin que tu puisses fortifier chaque membre, les parents, les enfants, que tu mettes ta force dans leur faiblesse, de façon à ce que chacune de ces familles soit victorieuse. Nous te prions, ô Dieu, et nous voulons élever vers toi les jeunes, les enfants qui doivent commencer une nouvelle année scolaire. À quelque niveau que ce soit, nous voulons les présenter à toi. Ils ont besoin de toi pour leur sécurité. Ils ont besoin de toi parce que c'est toi qui es la source de toute intelligence, la source de la connaissance, afin que tes enfants se trouvent chaque jour à tes pieds, que toi-même tu puisses les former. Les former, pas seulement pour cette vie, mais que tes enfants soient formés pour la vie de l'au-delà. Et en cet instant, ô Dieu, chaque famille et chaque membre des familles veut faire monter vers toi des requêtes bien spéciales que toi, tu connais et que moi, j'ignore. Veuilles-tu prêter oreille, tandis que chaque cœur veut faire monter vers toi des requêtes particulières. Oui, Seigneur Jésus, merci de ce que tu reçois ces requêtes. Merci de ce que tu intercèdes auprès de ton Père. Et merci pour l'assurance de l'exaucement de nos prières. Car nous te faisons ces requêtes par Jésus notre Sauveur, lui qui vit et qui règne dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Juste avant de recevoir le message de la parole de Dieu pour nous, j'aimerais vous dire que vous rappeler que cette semaine spéciale se déroule sur le thème Seigneur,
fait de nos familles des disciples. Il s'agit en fait du cri de nos cœurs, une prière, une supplication que nous adressons à notre Dieu. Celle par qui l'Éternel va nous parler, c'est notre bien-aimée sœur Marjorie Eugène, qui va présenter le message de Dieu pour nous ce soir. Et juste avant de recevoir ce message, nous allons exécuter le numéro 180, à tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. C'est aussi notre prière de chaque soir, car nous voulons être disciples du Christ. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Mes bien-aimés frères et sœurs, bonsoir. Quel privilège que le Seigneur nous accorde de vivre ensemble cette semaine de famille autour du thème « Seigneur, fais de nos foyers des disciples ». Nous sommes très contents de nous retrouver ensemble pour étudier la parole de Dieu, pour prier ensemble. Nous vivons des moments difficiles depuis plusieurs mois déjà, avec le COVID-19 et tout ce qui vient avec. Nous ignorons encore ce qui va se passer demain ou après-demain. Mais ce qui est sûr, c'est que la fin de toute chose est proche. Les messages de cette semaine de prière sont donc d'une grande importance pour nous tous. Profitons-en pleinement. L'Esprit de Dieu nous dit dans Témoignage pour l'Église, volume 3, à la page 71, ce qui suit. Le dessein de Dieu est que les familles terrestres soient un symbole de la famille céleste. Les foyers fondés et dirigés selon le plan céleste sont un moyen des plus efficaces pour former les caractères chrétiens et faire progresser l'œuvre de Dieu. Si les parents veulent voir un changement s'opérer dans le foyer, qu'ils se consacrent entièrement au Seigneur et collabore avec lui en vue de cette transformation. Proclamer la bonne nouvelle du salut est l'élément vital de l'Église adventiste. Mais
est l'élément vital des familles adventistes? La déclaration de notre sœur Ellen White met cela dans la bonne perspective lorsqu'elle nous dit dans le livre Foyer chrétien, les missionnaires pour le maître sont mieux préparés dans le foyer chrétien. Cela fait de la famille une école où la préparation des missionnaires prend place effectivement. Dans un monde où tout est en train de basculer, Les deux sont comme quitter ça déglacé. on a eu un petit problème technique. La mission jusqu'au bout du monde, disais-je, doit débuter premièrement chez soi, au sein de chaque foyer chrétien adventiste du 7e jour. C'est sur quoi nous allons nous focaliser pendant toute cette semaine de prière à travers la vie de quelques personnages bibliques qui se sont occupés de leur Jérusalem premièrement et ensuite des régions aux alentours. Pour répéter, acte 1er, verset 8. L'appel est lancé à vous toutes, familles qui nous écoutez sur cette plateforme et en ligne, familles biologiques et ecclésiales, à intercéder pour que nos foyers soient des disciples qui se lancent à la recherche des brebis égarées, loin de la bergerie, ou encore perdus dans ce monde ténébreux. Nous voulons croire que nous allons tous nous engager dans cette mission. Que Dieu nous accompagne dans cette mission et que nos familles soient une source d'inspiration et de bénédiction pour tous ceux que nous côtoyons. Amen. Donc, nous passons au premier message pour cette semaine de prière. Et le titre du message de ce soir, la famille, son fondement et son but. La famille, son fondement et son but. La définition la plus simple qu'on peut trouver de la famille stipule qu'elle est une communauté de personnes réunies par des liens de parenté existant dans toutes les sociétés humaines. Mais la famille, l'institution créée par Dieu, c'est bien plus que cela. Elle est présente dans toute la Bible. La notion familiale est répétée du premier livre, la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible. Dans l'Ancien Testament, le terme hébreu, mishpacha, est retrouvé 303 fois. Et dans le Nouveau Testament, le terme grec, oikos, est retrouvé 114 fois. Ce qui démontre l'importance de la famille
aux yeux de Dieu. Au cœur d'une société qui se dégrade de plus en plus en ce 21e siècle, où la famille prend toutes sortes de formes que possible, il est important de se rappeler le fondement et le but de la famille, particulièrement dans la mission que Dieu a confiée à son Église. Prions. Éternel notre Père et notre Dieu, nous te disons merci de ce que tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Merci de faire de nous tes enfants, tandis que nous sommes en train de proclamer et d'écouter ta parole. Nous te demandons de nous ouvrir l'intelligence, d'ouvrir nos cœurs à écouter ta parole. Nous te demandons de nous effacer complètement et que ton esprit puisse prendre toute la place et que ta parole puisse être proclamée sans aucune altération. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Nous connaissons les artistes par leurs créations les plus importantes, n'est-ce pas? Par exemple, Michel-Ange est connu pour son œuvre, la fresque du plafond de la chapelle Sixtine, qu'il a peint entre 1508 et 1512. Beethoven, pour son œuvre La 5e symphonie, qu'il a créée le 22 septembre 1808. Et j'en passe. Chaque chef-d'œuvre révèle quelque chose de spécial à propos de son créateur. Chaque chef-d'œuvre porte l'empreinte de son concepteur. Il en est de même pour Dieu, qui est l'artiste de tous les artistes, l'artiste par excellence, dont le chef-d'œuvre qui dépasse la pensée humaine est décrit dans la Bible, et plus particulièrement dans les 2 premiers chapitres du livre de la Genèse. Mais le chef-d'œuvre qui révèle mieux cet artiste extraordinaire et parfait est la famille. La famille créée par Dieu commence par un couple, un homme et une femme, selon Genèse 1er, verset 27. Et la version originale utilise les termes mâle et femelle, Zakar et Nekeba. Avec la création de l'homme, c'est la famille de Dieu qui s'élargit puisque nous sommes ses enfants. Les 2 éléments de base de la famille qui révèlent le caractère de Dieu plus que toute autre chose, ce sont le mariage et la parentalité. L'amour entre un mari, un mâle, le Zakar, et sa femme, une femelle, la Nekeba, donne aperçu du dévouement passionné de Christ pour nous, l'Église, qui représentons sa mariée. Et de la même manière que les hauts et les bas auxquels les parents terrestres sont confrontés démontrent une image plus que convaincante de la tendresse et de la patience de Dieu envers nous qui sommes ses enfants. La famille est un reflet du caractère de Dieu. Bien plus encore, elle pourvoit un endroit sûr où les enfants expérimentent l'amour de Dieu à travers leurs parents et apprennent comment aimer les autres. En bref, la famille est vraiment un chef-d'œuvre dans toute l'œuvre créatrice de Dieu, qui est l'artiste de tous les temps et de tous les âges. Et nous disons Amen. Le texte de Genèse 12, verset 3, est un des textes qui confirme le dessein de Dieu à l'égard de la famille.
que je vous invite à lire avec moi. Genèse 12, verset 3. Il nous dit, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Même après la chute de nos premiers parents en Éden, le dessein de Dieu à l'égard de la famille reste le même. Ce texte nous parle de Dieu qui bénira les familles à travers Abraham, dont le nom sera ensuite changé en Abraham, qui par définition veut dire père d'une multitude. Abraham, qui est l'ami de Dieu et fondateur du peuple de Dieu par l'alliance qu'il va contracter avec Dieu à l'âge de 75 ans. Abraham, de son nom jadis, accepta cette grande aventure de la foi en quittant son pays natal pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas encore. Il fut appelé à marcher dans la présence de Dieu par la foi, tout en contemplant la réalisation de ses promesses à venir, dont l'une est la bénédiction pour lui et pour toutes les familles de la terre. Cette promesse qui transcende le temps, la race, la classe et l'appartenance géographique est toujours d'actualité aujourd'hui pour le peuple de Dieu qui est appelé à être une bénédiction pour les familles autour de lui. Comment est-ce que ma famille biologique et spirituelle peut être une bénédiction? Ça, c'est la question dont chacun de nous doit nous poser. Comment est-ce que ma famille biologique et spirituelle peut être une bénédiction? La réponse à cette question se trouve dans le but divin même de la famille. Et nous allons en considérer deux. Premièrement, pour être une bénédiction, ma famille biologique et spirituelle doit refléter l'image de Dieu et le glorifier. Mais comment? La Bible nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a donc la capacité de communiquer et d'établir une relation avec Dieu. Étant créé à l'image de Dieu, lui donne aussi le privilège d'avoir et d'expérimenter les émotions telles que l'amour, la joie, la paix, la sécurité, la bonté, l'intelligence, le besoin d'être en relation avec les autres et d'adorer. Ces attributs provoquent le besoin d'être interconnectés et de construire des relations les uns avec les autres au sein de la famille. La famille reflète l'image de Dieu dans sa structure. Un seul Dieu en trois personnes, dont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De ce fait, une famille n'est pas seulement un groupe de personnes qui s'aiment et qui vivent ensemble, mais elle est composée de mari, d'une femme, d'une épouse, éventuellement d'enfants par la suite selon la volonté de Dieu. Et Dieu qui en est la tête, tout cela est le reflet de l'image de Dieu. La famille est aussi appelée à glorifier Dieu, qui est le but de tout un chacun, aussi bien pour la vie individuelle que familiale. Glorifier Dieu se fait par l'amour qui est manifesté et qui règne au sein du foyer. Cet amour exemplifié qui démontre comment servir Dieu. Glorifier Dieu implique le fait de faire la différence là
où on se trouve, faire la différence pour le bien de tout un chacun au foyer et dans la communauté environnante, en étant une lumière dont le reflet transperce les ténèbres les plus épaisses du monde. Nous sommes une bénédiction pour les autres lorsque nous reflétons l'image de Dieu et le glorifions. Deuxièmement, pour être une bénédiction, ma famille, ta famille, biologique, spirituelle, doit gagner le monde pour Christ. Dieu a créé la famille, mais le diable, par ses ruses, a cherché à la détruire en amenant des ruptures au sens vertical, c'est-à-dire des ruptures entre l'homme et Dieu. Nous disons entre l'homme et Dieu parce que la rupture vient toujours de l'homme et non de Dieu. Et au sens horizontal, la rupture entre l'homme et l'homme, entre l'homme et son semblable. C'est ce que nous révèle le texte de Genèse chapitre 3. Malgré le fait que le plan initial de Dieu pour l'humanité ait été bouleversé par la désobéissance de l'homme, Dieu n'a pas été vaincu, car il a mis en place le plan de la rédemption, qui a trouvé sa réalisation dans l'incarnation, la vie, la mort et la résurrection de Jésus, qui permettent à tout un chacun, à vous, à moi, d'avoir accès à ce que nos premiers parents ont perdu en Éden. La croix de Jésus symbolise le rétablissement de la relation entre l'homme et Dieu et entre l'homme et l'homme. De ce fait, ta famille et la mienne sont un des instruments efficaces pour atteindre les autres pour Christ et leur montrer ce que cela veut dire de vivre pour le Christ, de le suivre, d'expérimenter la restauration de la rupture en Éden. Tout comme le peuple d'Israël d'avant, Dieu veut que la famille chrétienne, adventiste du 7e jour, soit cette lumière auprès des autres pour attirer le monde à l'adorer, lui seul. En acceptant de suivre le Christ, notre famille a reçu la mission de propager la bonne nouvelle de l'amour de Jésus à un monde qui est dans le besoin et qui ne connaît pas Jésus. Notre vie de famille doit exemplifier le type de vie familiale possible quand celle-ci est centrée sur Jésus. Dans Témoignages pour l'Église, volume 3, page 70, notre sœur White nous dit: notre œuvre pour le Christ doit commencer au sein de la famille. Il faut que l'éducation de la jeunesse soit différente de ce qu'elle a été dans le passé. Son bonheur réclame bien plus d'efforts que ce qui a été fait jusqu'ici. Il n'est pas de champ missionnaire plus important. Par le précepte et par l'exemple, que les parents apprennent à leurs enfants à travailler à la conversion de leurs semblables. Il faut qu'ils sachent soulager la misère des pauvres, sympathiser avec les personnes âgées et celles qui sont dans la peine. Qu'ils apprennent à être zélés dans leur travail missionnaire et, dès leur jeune âge, à renoncer à eux-mêmes et à faire des sacrifices pour leurs semblables et l'avancement de la cause du Christ. C'est ainsi qu'ils deviendront ouvriers avec Dieu. Amen.
La présence de Dieu dans notre foyer n'est pas seulement pour que nous soyons bénis et heureux. Non, mais c'est pour que nous soyons aussi une bénédiction pour les autres familles qui nous entourent. Notre famille est appelée à modeler Jésus et son amour ainsi que son pardon. Nous sommes appelés à servir le monde dans notre voisinage et être des témoins particulièrement en ce temps de crise qui s'accentue de jour en jour en faisant, nous allons glorifier le Seigneur. Notre famille est appelée en ce temps difficile à être les témoins du Christ partout où nous portons les pas, à donner la joie à tout cela que nous rencontrons. C'est dans le livre Éducation, à la page 295, que Sorette nous dit: à chaque famille, à chaque parent, à chaque maître, à chaque enfant sur lequel a brillé la lumière de l'Évangile, se pose dans ce douloureux moment la question autrefois posée à la reine Esther en une période capitale de l'histoire d'Israël. Qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté? Qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que Dieu a appelé ta famille des ténèbres à la lumière? Chaque famille chrétienne a reçu un appel spécial de Dieu. Le désir de Dieu pour la famille est que celle-ci produise des êtres humains matures, spirituellement, émotionnellement, qui entreprendront la mission divine dans le monde. Chaque famille est appelée à accomplir ce qui a été confié à Abraham en Jésus-Christ. Mais tout commence au sein du foyer avant d'aller vers l'extérieur. Votre impact positif sur les générations à venir sera directement lié au ministère que vous avez exercé dans ce petit endroit qui s'appelle la maison. La question à se poser: quel ministère exerces-tu en ce moment? Quel ministère que toi et moi exerçons présentement au sein de nos foyers? C'est le temps que chacun de nous fasse un examen de soi et de s'en remettre à Dieu par la prière. Demandons à Dieu de faire de nos foyers un endroit où les enfants et les autres membres de la famille expérimentent l'amour de Dieu et apprennent à aimer et à pardonner les autres. Que nos foyers soient un lieu qui reflète l'image de Dieu et qui le glorifie. Que chacune de nos familles soit un centre missionnaire et faire d'autres foyers des disciples de Jésus. Nous allons nous agenouiller et nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de faire de nos foyers des endroits où règne l'amour de Dieu, des endroits où le pardon de Dieu est manifesté, des endroits où la parole de Dieu est étudiée, des endroits où les enfants et tous les membres apprennent à devenir des missionnaires, des disciples pour partager la parole de Dieu à d'autres familles et faire de ces familles des disciples.
Je vous invite à vous mettre à genoux tandis que nous chantons. Grand toi, maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour. Et nous nous mettons à genoux pour passer 2 minutes dans la prière silencieuse. Grand toi, maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Jésus m'entend lorsque par la prière je vais à lui sans crainte et sans effroi. Il veut toujours plaider devant son Père pour un pécheur repentant tel que moi. Et si parfois le ciel paraît d'airain, je sais que mon Sauveur vivra. Autant voulu me répondra, me répondra. Nous disons merci au Seigneur de nous avoir bénis de sa parole en ce soir. Nous voulons aussi apprécier votre participation, votre présence sur cette plateforme. Et nous voulons vous donner rendez-vous demain soir, si Dieu veut, à la même heure, 7 heures. Mais juste avant de vous laisser partir, nous voulons répondre au message que Dieu nous a donné ce soir par l'exécution des paroles inscrites au numéro 432. On est bien à la maison quand règne la vie. Après l'exécution de ce chant, nous demandons à notre sœur Ruth de présenter pour nous la dernière.
On est bien à la maison, quand règne l'amour. La joie est dans chaque son, quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Vers Dieu s'élève un doux chant, quand règne l'amour. Point de mots rudes et méchants, quand règne l'amour. Partout sur notre chemin, fleurissent roses et jasmin. La terre est un beau jardin, quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Le ciel sourit bienveillant, quand règne l'amour. Chacun se montre accueillant, quand règne l'amour. Plus gaiement chante l'oiseau et murmure le ruisseau. L'azur du ciel est plus beau, quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Jésus tout entier prends moi, pour que chaque jour notre foyer soit par toi gardé dans l'amour. Tu me mettras à l'abri de tout mal, de tout souci. Par toi je serai béni, Jésus roi d'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole. Tu nous rappelles, Seigneur, que nos foyers doivent être des disciples pour toi, afin que nos enfants puissent proclamer ton évangile. Donne-nous, Seigneur, de pratiquer ces précieux conseils au sein de nos foyers, dans nos vies, Seigneur, de tous les jours. Donne-nous, Seigneur, ton Saint-Esprit, arme, outille nos enfants, Seigneur. Merci, Père, pour tous ces conseils que tu nous as envoyés à travers notre sœur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis chaque famille représentée ici, Seigneur, autour de cette plateforme. Bénis toutes les familles, Seigneur, les familles adventistes et les familles, Seigneur Dieu, qui ont besoin de toi. Alors, Seigneur, que nous allons quitter cette plateforme, permet que nous puissions passer une nuit sous ton égide tout-puissant et que nous puissions revenir demain, Seigneur, à tes pieds pour écouter encore d'autres conseils que tu as pour nous. Merci, Père, encore une fois. Au nom de Jésus, nous t'en prions et pour ta gloire. Amen.
Encore une fois, merci à chacun de vous pour votre présence, votre participation. Nous vous donnons rendez-vous demain soir, si Dieu veut, à 7 heures. Merci à tous ceux qui étaient sur la plateforme Zoom. Merci aussi à ceux-là qui étaient avec nous sur Facebook. Je veux saluer dans son spécial ceux-là qui sont avec nous depuis Haïti. Il y a Gérald qui nous a aussi suivis et sur Facebook et d'autres que nous n'avons pas encore regardés. Alors, nous vous souhaitons bonne soirée. Bonne soirée. Sur le regard. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, bonne soirée. Salut Ernst aussi qui nous écoute à Montréal, mon ami Ernst. Bonne soirée. Je pensais que tu ne m'as pas vu. C'est bon. Le nouveau dit bonne soirée. Eh bien, merci à Lenovo. Merci à Jean-Marie. Bonne soirée, Sœur Daniel. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et bonne soirée les gens qui sont au Québec. Bonne soirée, On est en voiture, donc on écoute les messages, c'est très bien. À demain. À demain soir. Bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Sœur Daniel. Oui. Sœur Daniel, bonne soirée. Bonne soirée, Marjorie, ça va? Bonne soirée. Ça va. Là, ta voix est rauque. Madame Sem. Oui. C'est qui? OK. Il n'y a qu'une seule personne qui t'appelle comme ça. Je sais.